Ils ont des fouets pour taper les pigeons, pour qu'ils s'envolent et pas qu'ils mangent les cacahuètes et les noix. C'est un vrai bordel. On sait pas s'il y a une voie, deux voies, trois voies. Putain, il a failli tomber dans le cratère lui. Écoutez les gars, pas ouf. Ils sont assez défoncés. On n'est pas très bien accueillis ici. Et nous voici pour une nouvelle belle journée. Premier objectif de la journée, ce sera de se trouver un café et un truc à manger sur la route direction Reggio Calabria. Et peut-être goûter le njungo là, njungo, une sorte de saucisse piquante. C'est la région des piments quoi. Allez. Ça donne toujours envie de sortir le drone, mais bon, si on doit le sortir tout le temps, faudrait que je m'achète un autre drone parce que j'ai un drone où il faut monter les hélices à chaque fois, qui est un peu lent à mettre en place, donc à chaque fois ça me prend du temps. C'est magnifique, regardez-moi ça, la vue qu'on a. Là-bas ça doit être la Sicile au fond. Donc nous on continue notre route, hein, on trace notre chemin. On vient de croiser un Bernois, donc un Suisse, c'est sympa. Allez c'est parti. Sérieusement les gars, quand tu vois ça, tu sais même plus où tu veux aller quoi. Il y a 1 million de panneaux dans tous les sens. Alors on se retrouve dans le village de Silla, un petit village de... Enfin petit, ouais, un village de pêcheurs super sympathique vers le détroit de Messine, donc Messine en Sicile, et puis là on est en Calabre. Puis en fait il y a une légende entre ici et puis la Sicile. Silla, à la base, c'était une nymphe, une très belle nymphe, et il y a une magicienne, Cirée, qui l'a transformée en monstre par jalousie. Et en fait, elle devient une créature avec plusieurs têtes, planquée dans une grotte sur un rocher juste au bord de la mer, où se trouve aujourd'hui ce village, le village de Silla. On va aller par là. Et en face d'elle, dans le détroit, dans le détroit, il y a Charybde, un autre monstre, qui crée un tourbillon géant capable d'engloutir tous les navires, et entre deux il y a peu de place pour passer. Donc les marins ils devaient choisir soit de se faire peut-être dévorer par Scylla en passant près d'ici, soit en s'éloignant et puis en se faisant engloutir leur navire par Charybde. Je sais pas si le nom est super juste, mais voilà. Donc c'était assez la galère. Et même Ulysse, donc dans l'Odyssée, il a dû passer par là et il a réussi, mais il a perdu des hommes quoi. Et c'est là que vient l'expression être entre Scylla et Charybde. Donc quand t'es coincé entre deux problèmes et qu'il faut choisir le moins pire. Mais c'est privé ici. Mais c'est une expression que je n'avais jamais entendue. Voilà. Moi je dis avoir le cul entre deux chaises. Ou choisir entre la peste et le choléra. Ou se faire... Ça sent vraiment le poisson dans cette ville. Wow. C'est très sympa. On sort un peu des chemins. C'est sûrement ça le rocher de Scylla, là, de la mythologie grecque. Se faire dévorer par un truc à 3 têtes ou se faire engloutir par l'océan. Je pense que je tenterais plutôt le monstre à 3 têtes. Se faire engloutir par un tourbillon, qu'est-ce que tu fais après? Tu rejoins Pinocchio dans la baleine. L'ambiance a un petit peu changé ici parce qu'on est à Reggio Calabria et on va goûter déjà le jus spécial bergamote. C'est bien sucré hein, quand même. Puis on a nos arancini. Alors on a un à la bergamote spéciale. C'est un peu le pays de la bergamote, comme je vous disais. Donc regardez. On a toujours du risotto. C'est fromage avec le saucisson là, piquant, très bon. Avec tout ça, on s'est bien calé en tout cas. Ce soir, je vais quand même essayer de manger du poisson.
On n'a pas payé en bitcoin hein, ici. On a payé avec la carte Gnosis directement Web3. On va aller faire un petit tour au bord de la mer, puis on avisera. En face, on a la Sicile. Nous voilà embarqués sur le ferry en partance de la Calabre pour aller en Sicile. À droite, la Calabre et puis là-bas, la Sicile. On a mis la voiture sur le bateau. On est sur le bateau aussi. Et ben voilà, on a 50 minutes de route et le prix était de 42 € payé avec une carte Web3 comme d'habitude. Pas en BTC. Il y a pas mal de bitcoiners ce que j'ai vu sur la BTC Map. On va essayer de les rencontrer, histoire de continuer à travailler et pas juste être en vacances. Les gens sont moins réactifs ici qu'en Italie, sur le continent. Hein. Au feu, là, ça fait plusieurs fois que les gens ils avancent pas, ils sont calmes, alors que de l'autre côté, ça klaxonne, ça dépasse. On va voir si s'il y a des différences. Bon, bah, je crois qu'on est de nouveau à Tropea. Ça ressemble pas mal. Tro Antico di Taormina. J'espère que c'est bien, parce que c'était bien payant. Mais bon, t'es quand même venu jusqu'ici, tu vas quand même payer l'entrée quoi. Quand je peux faire un peu les trucs à la sauvage, je le fais. Quand il n'y a pas le choix, des fois il n'y a pas le choix du tout quoi. Mais pour vous donner une idée, le jus d'orange pressé, il est 5 € ici. Donc voilà. Waouh. En fait, c'est un ancien théâtre grec ou romain. Ce qui est ouf à part ça, c'est qu'à l'époque, ils se sont dit on va faire un théâtre comme ça, face à la mer, en haut de la montagne. Comme ça, on sera bien. Bonne idée. J'ai marché un maximum. Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait que marcher dans plein de villes différentes. D'avoir visité des rues, mais je sais même plus ce que j'ai vu maintenant. Tellement j'en ai vu des rues. C'est sympa quoi. Franchement les gars, c'est assez sympa. Une fois que vous avez vos investissements qui tournent, pourquoi pas venir faire un petit tour ici. Mais sachez, hein, une fois que vous avez vos investissements qui tournent tout seuls, pas forcément avant, parce que c'est tout de l'argent qu'on ne peut pas investir. On a vu ce qu'on avait à voir, donc on va y aller. Je me suis dit je pourrais peut-être manger ici, mais bon il ferme à 20h le checking, c'est dans 1h30. On a un peu de route, et vu que je connais rien, ça va le faire. Écoutez, je pense que c'est sympa. La petite chambre, ça sent les surplus militaires, hein. Je sais pas si vous avez déjà été dans les surplus militaires. Ça sent un peu le renfermé. Autrement, on a une belle vue, on a une terrasse qu'on partage avec d'autres. On est en dessous de Taormina, là où on était tout à l'heure. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va visiter cette petite ville côtière. Et voilà. Alors, on vient d'arriver à Catania. Donc, je viens de poser la voiture. Ici, les petits marchés de rue. La route, c'est un peu le bordel, mais moins le bordel qu'à Naples. Il y a vraiment de tout là, regardez. Très pressé, avec de l'orange et puis de la grenade. Ça va nous donner de l'énergie pour cette grosse journée. Donc, Catania, hein, au sud de la Sicile, au pied de l'Etna. Elle aurait été construite par les Grecs il y a bien longtemps et puis reconstruite plusieurs fois en fait à cause de pas mal de problèmes. C'est ça d'être au pied d'un volcan quand même. Il paraît que ça donne des terres bien fertiles d'être au pied d'un volcan, mais ça donne aussi quelques coulées de lave. Très vivant ici. On va aller un petit peu au bol comme d'habitude. Peut-être déguster quelques huîtres. Et voilà Liotru, le symbole de la ville de Catane. C'est un éléphant en pierre de lave. Liotru. Et on va aller à Via Etnea. 1 € le kilo des citrons, 1 € le kilo des mandarines. On est de nouveau dans du poisson là. La question c'est, est-ce que c'est tous les jours ou est-ce que c'est aujourd'hui? Je pense que c'est tous les jours. Fruits, légumes, poissons et puis PQ, trucs chinois. Il y a vraiment tout au même endroit.
Il y en a pour tous les goûts, ceux qui veulent venir faire leurs courses. Vous avez loupé un truc. Puis j'ai pas pu filmer parce que je filme pas tout le temps parce que sinon la caméra elle tombe. La batterie elle tombe super vite. Et des vendeurs de cacahuètes et tout ça. Puis il y a plein de pigeons qui arrivent dessus. Puis en fait ils ont des fouets. Et puis je vais essayer de repasser après devant. Mais ils ont des fouets pour taper les pigeons pour qu'ils s'envolent et pas qu'ils mangent les cacahuètes et les noix. Ciao, buongiorno. Faccio un giro in Italia e pago in Bitcoin. Posso vedere il... No, l'ATM qua non c'è più da parecchi mesi. Ah, no, ok. Allora volevo filmare la te, allora. Va bene. Ok, grazie, ciao. E per lei. Bon bah ils l'ont plus. Je cherchais l'ATM et ils l'ont plus depuis plusieurs mois. Je voulais filmer en fait l'ATM, vous le montrer, parce que je l'avais vu sur Bitcoin Map et puis c'était vraiment pas loin du marché. Mais il n'est pas là, il a disparu, ils l'ont enlevé. Un petit moment de repos devant l'horloge fleurie de Catania. Puis on retourne dans le marché central, parce qu'on n'a pas vu tout, du tout. On a vu juste une petite partie. Vous savez quoi? On va grignoter un truc au marché aux poissons. Et ensuite on bouge, parce que bientôt les marchés vont fermer. Et du coup, toutes les voitures et tous les gens qui vendent vont sortir de la ville. Et puis du coup, ça sera un peu bouché, je pense. Donc, on grignote et on se casse. On monte au volcan. On va goûter ça. Ah, il a un très bon goût. Un autre goût, complètement un autre goût que ceux qu'on peut manger en barquette, acheter dans un magasin chez nous. C'est un vrai bordel. On ne sait pas s'il y a une voie, deux voies, trois voies. C'est vraiment un bordel. Bon, je filme pas tout le temps parce que je tiens la caméra dans les mains quand même. Voilà, c'est un peu, c'est vraiment le bordel ici. On est à 1670 mètres. On continue de monter, de gravir l'Etna et puis on a une vue. Je vais m'arrêter. Je m'arrête là. Tac. On a une vue. Je vais laisser le moteur tourner. Hop. Faire rapide. Hop. Je sais pas si on voit super bien à la caméra, mais on a une de ces vues. Mais bon, malheureusement, il y a des nuages. Toujours. Mais on a une vue sur on devrait pouvoir voir la mer. On va continuer à monter. Alors on est arrivé au sommet où on peut monter en voiture. Le parking. Et puis, je crois qu'il y a un téléphérique. Je vais aller regarder un petit peu. Bon, malheureusement, on voit pas grand chose. Mais peut-être que si on prend le téléphérique, qu'on monte. Ah ouais, d'accord, il y a plein de. Ouais, ok. C'est pas un téléphérique qui monte et qui descend, c'est des. Comme un truc pour le ski. Peut-être que là-haut, on a du soleil. Bon, on est là. Donc, on va monter. Parce que. On est venu au fond de la Sicile. On est monté au parking de l'Etna. Il y a trois possibilités, soit une dameuse, soit un 4x4, soit les télécabines, soit un peu tout. Et puis moi j'ai pris les télécabines sans guide après, donc je pense qu'on fera juste un petit tour en haut. On verra. Mais là, je sais pas si c'est la bonne endroit. Oui, c'est le bon endroit. On est parti pour aller à 2900 mètres, je crois. On est à 2500 mètres. Alors là, ils font la queue. On va pas pouvoir faire grand chose en fait ici parce qu'on voit que dalle. Que dalle. Est-ce que vous habiteriez à côté d'un volcan actif qui crache de la lave de temps à autre? Pas moi. Mais par contre là, il se passe quoi ici? Putain, y a rien. Rien à faire ici, c'est trop nul. Regardez, il y a rien. Enfin, en plus c'est jour blanc. Je me suis dit peut-être qu'à 2500 mètres on peut voir quelque chose, on est en dessus des nuages. Mais rien du tout. Rien du tout. Je vais marcher quand même un petit peu, mais pas trop me perdre. Je croise un petit peu des groupes avec des casques. Je sais même pas si je pouvais être là tout seul. On voit rien. Hein. Il y a un truc où là-bas? Il y a un cratère si vous continuez. Loin ou... Non. Ok. On dénivelé de 200-300 mètres. Ok, merci. Là on voit rien mais ça c'est changeant. Ok, parce que... Merci, bonne journée. Bon, on continue, il y a un cratère. Alors,
Moi je me suis dit bon, il n'y a rien ici. On voit un peu mieux là. On voit un petit peu mieux. Ah, il y a un peu de soleil. Ça fait plaisir. On se sent un peu mieux. Waouh, on voit mieux là. On voit vraiment mieux. Mais putain, là je suis pas dans la bonne route. Je sais pas du tout, il n'y a pas de route. J'ai peut-être pas l'air, mais je suis quand même concentré pour bien me rappeler par où je suis passé parce que on est quand même pas là pour rigoler. On est quand même à 2500 mètres sur un volcan actif. Il fait jour blanc et j'ai pas de guide. Regardez, et puis là je suis en train de marcher au milieu de rien du tout. Bon allez, je continue et je vous reprends au cratère. Ok, alors ce côté là, faut pas y descendre. Je sens un air chaud. Putain, il a failli tomber dans le cratère lui. Je viens de voir la vidéo et oui, il a failli tomber dans le cratère. Putain, c'est pas drôle. Oh mon dieu. On voit un peu quelque chose. Waouh, là on voit bien. Là on voit bien. Ah ouais, voilà. Bah, c'est beaucoup moins flippant quand on voit quelque chose. Hein. Franchement, là on est tranquille sur notre bonne vieille montagne. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Boy, you know you're all I want. On est venu jusqu'ici pour payer en bitcoin un café et bah, ils acceptent pas le BTC. Petit village perché à 700 mètres d'altitude en Sicile au milieu de rien. Donc bah, le premier bar café n'a rien eu à nous apporter par rapport au BTC. Il est sur Bitcoin Map mais il sait pas pourquoi. Par contre il m'a dit qu'un peu plus loin il y avait un type qui s'occupait du Bitcoin. Alors on va aller voir. C'est pas très loin. Et puis je lui ai demandé si on avait des choses à faire, enfin s'il y avait des trucs à faire dans la région. Il m'a dit bon, pas grand chose. Donc on verra. Ah, ça doit être là-bas. On va voir, on va voir. Ah, ça m'a l'air fermé. On va peut-être l'appeler. Bon, tant pis, ça n'a pas répondu, les deux numéros. Puis on est en semaine, et puis bon, c'est fermé. Pourtant, ça dit sur le net que c'est ouvert, mais bon, c'est pas grave. Tant pis, c'est un petit peu les vacances de Pâques quand même, donc bon, on va faire un petit tour dans la zone, on va voir un petit peu Nissoria, vu qu'on est venu jusqu'ici. Et que c'est vraiment loin. Et puis ensuite, bah, on bouge. On va pas rester très longtemps ici parce que il se passe rien du tout. Il y a même personne. This bed we can sleep in and let the feelings overflow. Useless trying to fight this, it's just. On est arrivé à Pietraperzia. On a une vue là sur la campagne avec un ancien château en ruine malheureusement. Hop là. En fait, je suis venu ici, je savais pas qu'il y avait un château. J'avais juste vu qu'il y avait un bar qui acceptait le BTC. Alors on va aller lui rendre visite, voir si c'est juste ou pas. Et puis du coup, je vais aller chercher le drone parce que là, on peut voir quelque chose de magnifique. Putain, il y a des gens qui habitent au pied du château. Overflow. Useless trying to fight this, it's just give in and let the feelings overflow. We can hear it. Faccio intervisti per le bitcoiner. Si tu vuoi parlare. No. Ok. Mais accettate il bitcoin? Sì. Tac. Ben voilà. Top. 2 €. Ça s'est très bien passé. Écoutez, bah, j'avais tort. Je sais pas si vous pensiez qu'il prendrait le bitcoin ou pas. Mais en tout cas, moi je pensais pas. Alors voilà. Une boisson à Pietraperzia, payée en bitcoin. Ça, c'est fait. Au milieu de la Sicile, des petites collines, montagnes siciliennes, vraiment pas touristiques. On va voir si on peut grignoter quelque chose et ensuite on remonte au château, faire du drone. Normalement, je bois jamais de coca, mais là, ça va me donner un petit coup de peps. Parce que avec tout ça, vous savez, c'est des kilomètres. J'ai été dans une ville, j'ai pas filmé parce que c'était trop il y avait rien, enfin il y avait pas rien, mais c'était, il y avait des embouteillages de partout finalement. Voilà. Merci beaucoup. T'es en train de te filmer? Ouais, voilà, ouais. Bah, dis-leur que tu m'as rencontré. Salut, moi je m'appelle Pépé. Ciao Pépé, Salut. le beau gosse. Suivez-nous les gars sur Instagram, sur Facebook, Bistro 51, Bistro 51.
On vous attend pour vous faire goûter nos plats, nos boissons, nos cocktails et vous faire connaître l'histoire de la Sicile. À bientôt. Excellent, c'est cool. Il est originaire d'ici, alors Pietraperzia, voilà. Et il est parti à Paris, il a bossé là-bas, et puis ensuite il est venu et il a ouvert son propre bar, le bistrot. Et en fait, le bistrot, je nous disais, c'est marrant, le nom est français, mais voilà. Voilà l'explication. Très sympa, très bon. Tout le monde est sympa ici. Complètement perdu, hein. Croyez-moi. Il y a des pyramides, à ce que j'ai vu, connues, pas loin. On va aller voir ça. On est bien. Il y avait même un bitcoiner dans la région alors. Il n'a pas voulu se faire interviewer par contre. C'était pas vraiment un bitcoiner. Il accepte le bitcoin parce qu'il y a un gars qui est venu faire une conférence dans la région. Souvent c'est ça. Donc j'ai discuté aussi un petit peu avec son frère. Ils ont vécu 8 ans et demi à Paris. Ils ont fait l'école hôtelière en fait. Et puis ils sont venus ici ouvrir leur bar. Donc ça m'a fait 7 €. Il m'a dit tu pensais plus hein? Et je dis oui, ouais je pensais plus. 7 € les pâtes et puis le coca. C'est très très correct. Ils auraient pu me faire un prix touriste parce que bon voilà. Hein, j'en savais rien et puis de toute façon ils m'auraient dit 12, j'aurais payé 12. Mais vraiment cool, correct, sympa. Une bonne petite pause et on y retourne. Allez. C'est extrêmement chaud ce que me fait faire le GPS là. C'est extrêmement chaud. Bon allez, on continue. On va faire demi-tour et puis on va envoyer le drone. Mais on a quand même 4 km comme ça, quasiment. Enfin, 1 km comme ça. Et puis 4 km un peu mieux. Et regardez-moi la route. J'espère qu'on va pas avoir besoin d'appeler une dépanneuse. On est au bord de la mer Méditerranée là. Il y a comme un orage là-bas. J'entends tonner. Mais ici, de ce côté-là, waouh. Bon allez on bouge. J'ai fait tester le drone aux gens. J'ai pris en photo plein de gens. Maintenant, on bouge. Il est presque 19 h à Mazara del Vallo. Ici, juste à côté de la Tunisie donc, en face. Alors on peut pas voir, c'est quand même... pas la porte à côté non plus. Donc j'ai déjà senti un petit peu des vibes tunisiennes dans la ville africaine. Il y a le quartier de la Casbah. On va aller visiter ça. Quand on dit que l'Europe c'est un musée, c'est plutôt vrai. Hein. Donc on y est. C'est ici, c'est assez fermé. Tout est à peu près fermé. C'est assez étroit, mais c'est très sympa. Écoutez les gars, pas ouf. Ils sont assez défoncés. Et puis, on n'est pas très bien accueillis ici. Je vais pas trop vous cacher. Je vais pas y aller 1000 fois. Bon, il y avait pas mal de gens il y avait plusieurs bars à chicha. Mais c'était pas très ambiance. Je viens vous filmer quoi. Petit port de pêche, très sympa. On est ressorti de la Casbah. On va essayer quand même de retourner un peu à gauche à droite. Mais les gens n'aiment pas trop la caméra en fait. Suivant quoi, ils se sentent agressés directement. J'ai quand même envie de manger quelque chose de tunisien. J'ai quand même envie de manger quelque chose de différent que les plats italiens, même s'ils sont très bons. Mais vu qu'on est là, regardez, c'est assez typique petit canal, petit bateau, limite en bois, juste au bord de la ville, quoi, en bordure. On suit un petit truc étroit, on arrive, boum, dans une grande place, comme hier. On n'est pas très loin sur la côte, c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est vraiment éloigné, on a été dans le centre. Mais je suis revenu un petit peu sur la côte, côté sud-ouest de la Sicile, quoi. Et nous voilà dans une rue plus grande maintenant, avec pas mal de trucs. 80% de Grillo, alors dans ce vin, c'est un cépage qu'on n'a pas goûté encore, de la région, alors goûtons. C'est le 3e, donc on avait hier on a goûté le chardonnay, bon chardonnay on connaît. Et puis le secos là, je sais plus comment ça s'appelle, cloque, je sais plus quoi. Et on va goûter, il sert des gros verres, hein. Vraiment gros verres. Très bon, acidulé mais un peu fruité, c'est très bon, très sympa.